nickel. Donc par contre, à bien utiliser de bonnes conditions, respecter les raccords. Petit essai rapide, hop, on coupe. Ouais, faut que je le refasse à chaque fois, ça bouge. Je le refais souvent, pourtant. Mais bon, faut que je remets des embouts. Donc je prends deux phases de neutre. Je prends une phase pour aller en 3. Donc une phase pour aller en... Ah, je vois rien là. Il faut vraiment que je trouve pourquoi ça fait ça à chaque fois, ça m'agace. Donc une phase en 3, un neutre en 1. Donc voilà. Un neutre en 1. En T1, bande 2. Une phase en 4, bande T2. Donc comme ça on fait 1, 1. Soit tu m'en soit tu utilises que 4 circuits, 2 circuits en mono, comme tu veux. On reprend une phase pour aller à ton BP. Phase BP, tu sors du BP, pas BP inter, tu sors de l'inter et tu vas en 1, 1. Ici, tu vois. Ah, c'est... Et tu vas en A1. Tu ressors pas ici. Ah mais il fait toujours la recherche, c'est chiant. Ouais, je sais pas, faut que je le cherche, même là en le verrouillant il veut pas. Donc là on est en A1, A2 et t'as A2 là. Donc soit tu prends le A2 de là-bas, mais surtout pense pas que t'as A1 ici et A2 ici. Tu fais hop, tu mets en route. Attention quand même, hop. J'ai la lampe qui sort. Hein. Neutre, efface ta lampe. Attention, ça va faire du bruit. Là, il fait du bruit, hein, c'est un gros contacteur. C'est pas du petit contacteur. Là. Voilà, on va le couper. Ouh, ça a du... c'est du costaud, hein. C'est pas n'importe quoi. Je vais couper le courant. On fera après. Je remets en route. Vous avez vu, c'est waouh. C'est vraiment costaud. Et on peut voir ses caractéristiques. Là, on va faire une pause. Je coupe. On coupe le courant. On met comme ça. Hop, et on va voir. Donc on peut voir toutes les caractéristiques. On est bien, on peut aller en tétra. Hein. Une phase 240, 3 phases, soit en 200, 240 ou 480, 600. L'auxiliaire, voilà. On a du coup, on peut aller en courant continu 80 ampères. Hein. Du 3 carré, du 3 à 10, hein, le cuivre. Donc c'est du télémécanique, hein, c'est vraiment du bon modèle. Donc il est en super état, bon, un peu poussiéreux. Vous avez la fixation d'in, enfin oméga, comme vous voulez. La fixation de votre rail, quoi. Là, vous pouvez mettre un auxiliaire. Donc voilà, j'ai testé les autres contacts. Donc on a mis maintenant en 5 et 7 et 6 et 8. Attention, ça fait du bruit. Donc voilà. Il est fonctionnel, il fonctionne très bien. Alors pourquoi il a été changé, je vais vous l'expliquer juste après. Toi, on entend bien le bon ronronnement. Il vit pas trop. Il est bien. Nickel. Donc par contre, à bien utiliser de bonnes conditions, respecter les raccordements et tout. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi il a été changé, vous allez rire. Alors pourquoi il a été changé, c'est simple. C'est une équipe de faux électriciens, quoi, des électriciens qui ne connaissent rien.
ils l'ont voulu le changer. En fait, le défaut, il venait que c'était la machine qui était en défaut. Parce que le câble, en fait, était mis sur isolant. Voilà. Donc c'est sûr, ça fonctionne quand tu l'as changé. Hein. Tu refais tes isolements, ça fonctionne. Mais ça, jamais. L'électricien vérifie jamais ton câble s'il est trop serré, s'il est sur isolant. Et en fait, il y a eu un mauvais jeu de contact. Et voilà. Alors, petite chose, si ne mettez pas votre 1-1 ici, ça fera A2A2 et votre disjoncteur, s'il fonctionne bien ici, lui va péter et celui qui est en amont pètera juste après dans votre armoire, sauf si vous mettez un différentiel juste avant. Si vous mettez le différentiel ici, normalement c'est lui qui pètera, mais s'il pète pas, normalement votre disjoncteur pètera, c'est le magnétique qui va péter. Donc voilà, allez, merci de liker et partager, à bientôt.